Nous sommes le 9 janvier 2025 et nous allons analyser le BTC et les différentes datas du jour. Alors je vous ai dit dans ma vidéo d'hier que le Bitcoin allait aller vers les 92 000 $ et c'est effectivement ce qu'il a fait, donc il a parfaitement fait ce que je pensais qu'il ferait. Je pensais qu'il allait toucher le support ici à 91 995, mais apparemment cela n'a pas été le cas. Mais il a pratiquement été chercher les 92 000, puisqu'il est descendu vers les 92 400. Bon, pour moi, je pense qu'il ne devrait pas break ce support-là. Maintenant, il faut faire extrêmement attention parce que cette structure ici, ce bottom-là, ne doit pas être break, donc il ne doit pas y avoir de bougie qui descend en dessous de ce niveau, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on ira beaucoup plus bas, et ça, c'est vraiment pas bon du tout. Donc au minimum, ça pourrait aller à 0,382 à 89 468. Sinon, ça pourrait aller chercher même les 85 000 et encore plus bas. Donc ce bottom-là doit absolument tenir. Très clairement. Maintenant, si on fait un bottom ici et qu'on remonte, tac, 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 et qu'on vient chercher un plus haut ici, et qu'on vient même, pourquoi pas, faire un nouvel ATH, là, à ce moment-là, on est reparti en hausse tranquillement. Ok, bon. Donc pour le moment, on attend, et il faut tenir absolument ce bottom-là. Donc tant qu'on tient ce bottom-là, pas de panique, il n'y a pas de souci. Alors si on va en 8 heures, on voit très clairement qu'on est sur un range. Hein, on le voit ici. Tac, 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 tac. Donc là, on devrait ranger, je pense, pendant un petit moment. Alors, pas de panique pour l'instant. On est quand même que le 9 janvier. Donc, on est au tout début du premier trimestre. Donc, ça sert à rien de commencer à paniquer en disant « Ouais, c'est parti, on est en bear market, etc. » Non, ok. Le BTC, je pense qu'il a encore des ATH à faire. Maintenant, on est au tout début de janvier, donc voilà, il va pas commencer à faire Todd the Moon direct. Donc, tant qu'on est dans ce range-là, tout va bien. Il peut remonter, aller chercher là, puis redescendre, remonter, aller chercher les 100 000, 102 000, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme je le vois ici, le canal ascendant, on devrait pas le quitter parce que, comme je dis, le bull market n'est pas terminé, selon moi. Donc, à un moment donné, je dirais peut-être vers le 18, 19, peut-être 20 janvier, à un moment donné, les retracements seront de plus en plus compliqués. Ok, on pourrait même voir un triangle ici s'opérer. D'accord, et après, hop, ça devrait repartir à la hausse. Surtout que le RSI descend, l'Ichimoku Oscillator est quasiment en bas. Donc, pour moi, je pense que ça devrait tranquillement stabiliser dans cette zone ici et puis aller rechercher le haut du support et retenter de break cette résistance. Et là on verra si ça break la résistance, tant mieux. Si ça break pas, du coup ça redescendra du côté des 92 000 tout simplement. Donc pour l'instant on range. Au niveau de la Bitcoin dominance, on voit sur le RSI que ça commence à monter. Ça vient de dépasser le middle, donc on n'aura pas de retracement au niveau du middle, du moins pas tout de suite. On a eu le signal d'achat sur les MACD, donc ça c'était fait. Donc on voit qu'on a eu un petit pump et pour l'instant on traîne sur le haut du canal. Pourquoi? Parce qu'on a un support ici à 57,66% et donc voilà. Donc, pour l'instant, il a clôturé cette bougie à peu près au même endroit que cette structure là. Donc attention pour un double top, on ne sait jamais. Donc étant donné que le BTC devrait pouvoir remonter normalement vers le haut du range, la Bitcoin dominance pourrait elle aussi progresser un petit peu. C'est tout à fait possible, donc elle pourra aller chercher les 58-48% et pourquoi pas aller chercher les 59,16% du plus haut ici, à cet endroit-là. Bon. Donc voilà pour la Bitcoin dominante, j'ai pas grand chose à plus de dire dessus. Au niveau du Total 3, eh bien force est de constater qu'il a fait exactement la même chose que j'avais dit dans la vidéo précédente. Donc il a fait exactement la chose que je pensais qu'il ferait. Et il est allé chercher le support et le bas du canal ici qu'on voit à ce niveau-là. Voilà, au niveau des 937 milliards. Il a quasiment repris toute la baisse. Hein. On voit la bougie, il a même clôturé en positif. Là, ça redescend un petit peu, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc, comme le BTC, tant que ça ne break pas cette structure-là, pas de panique à avoir sur les alts. Là, de temps en temps, il y a des retracements, c'est tout à fait logique. On voit au niveau du RSI qu'on est inférieur au niveau de la médiane, donc ça redescend tout doucement. À ce niveau-là, pour l'instant, tout est en ordre. Donc pour le moment, pas de quoi de paniquer.
on avait break la structure baissière ici. Okay, donc là on faisait des plus bas de plus en plus bas. Ici on a fait un plus haut que le dernier plus bas. Et ici on a break ces structures avec cette bougie là. Donc pas de quoi de paniquer. Pour l'instant on est sur un trend, on va dire à peu près haussier. Alors peut-être même un petit range. Mais voilà. Pour l'instant, pas de quoi paniquer. Tant que cette structure là tient, tout va bien. Au niveau du Fear Index, nous sommes à 69, donc nous avons perdu 1 point, ce qui est tout à fait logique puisque on a le BTC et les alcools qui ont baissé, donc c'est tout à fait normal. Donc 69, ça reste toujours bon à ce niveau-là. Tout va bien. Niveau calendrier économique, nous avons à 16h les stocks des grossistes. À 14h30, les inscriptions aux allocations de chômage américaines, qui est très important. Alors le truc, c'est qu'ils étaient là hier, cette statistique était là hier aussi, donc apparemment, je ne sais pas s'ils les ont données. Il faudrait que j'ai pas trop regardé, parce que j'ai pas eu le temps. Mais bon, ils les ont mis aujourd'hui, bizarrement. Mais bon, soit. C'est pas très grave, mais quand même attention à 14h30, c'est quand même une statistique très importante. À 11h, on a les ventes de détail européens. Au niveau de l'alcool season, nous avons eu une grosse chute, hein, puisqu'on est passé de 48 à 41, et là ça remonte à 49. Non, 48. Non, 49, voilà, ça remonte à 49. Donc, pour l'instant, on se maintient toujours sur le milieu. On voit quand même qu'on est plutôt sur une pente un peu descendante vers le Bitcoin Season. Et au niveau du top 50 performance, eh bien, on a des tokens qui performent moins que le BTC globalement, puisque le BTC remonte un peu vers la gauche et on a vers la droite des tokens qui vraiment sont en négatif, comme Fetch, STX, IMX, TIA, Kaspa et Tao. Tao qui se prend quand même à moins 23%. Donc voilà. Et enfin, au niveau des émissions de tokens, nous avons 3 tokens qui vont émettre des jetons. Nous avons Move qui va émettre 42 millions de dollars de jetons, qui représente 2,22% de la circulation supply, dans 4h32 minutes. Donc attention, dans 4h32 minutes, puisqu'il pourrait y avoir une potentielle pression baissière si cette pression-là n'est pas absorbée par des acheteurs. Nous avons ensuite Optimism qui va émettre pour 8 millions de dollars de jetons dans 12h32 minutes, ce qui représente environ 0,33% de la circulation supply, donc c'est vraiment pas grand-chose. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et enfin Mocha dans 16h32 minutes qui va émettre pour 557 000 dollars de jetons, ce qui représente 0,15% de la circulation supply, donc c'est vraiment très très peu. Donc ça devrait passer inaperçu. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!